Pourquoi Bill et Melinda Gates, qui ne sont pas des Africains, qui ne vivent pas en Afrique, à qui les Africains n'ont pas demandé de les empêcher de faire des enfants, se soucient-ils de tout faire pour que les Africains ne se reproduisent pas librement? La raison est toute simple. Et il faut que tout le monde l'entende. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Comme l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre, et que Bill et Melinda Gates n'ont pour objectif sur cette terre que d'accumuler des richesses, il faut réduire la population africaine pour que les richesses de l'Afrique ne profitent pas d'abord et essentiellement aux Africains, mais qu'elles profitent justement aux puissances étrangères qui convoitent les richesses de l'Afrique. Voilà l'explication. Ce n'est pas par amour des Africains que la fondation Bill et Melinda Gates voudrait réduire la population africaine. Non, c'est pour pouvoir exploiter l'Afrique. Deuxième remarque sur ce projet. Mais ce projet n'est pas nouveau. L'une des affaires les plus scandaleuses de l'histoire africaine, c'est le laboratoire qui avait été créé sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud et qui était dirigé par le docteur Wouter Basson. Ce laboratoire qui collaborait avec les laboratoires de tous les pays européens et notamment les laboratoires américains, nord-américains, ce laboratoire avait pour objectif de contrer la croissance démographique de la population noire en Afrique du Sud et dans toute l'Afrique australe pour pouvoir assurer la suprématie de la domination raciale blanche en Afrique du Sud et dans toute l'Afrique australe. C'était cela l'objectif avoué du laboratoire de la mort, du docteur Wouter Basson en Afrique du Sud. Si vous allez sur Google et vous tapez laboratoire du docteur Wouter Basson, Wouter s'écrit W-O-U-T-E-R, Basson s'écrit B-A-2-S-O-N. Vous allez découvrir l'un des plus grands scandales de guerre biologique menés contre le peuple africain qu'on ait conçu dans l'histoire. Et ce laboratoire a travaillé pendant plus de 40 ans et a administré ces stratégies contraceptives, ces stratégies de stérilisation contre des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'Africains, pas seulement en Afrique du Sud, mais sur toute la ligne de front. C'est-à-dire sur les populations zambiennes, sur les populations mozambicaines, sur les populations namibiennes, sur les populations angolaises. Ils ont testé tout cela. Enfin, troisième remarque, pour éclairer les Africains, il faut se souvenir de la déclaration de M. Forster, qui a été à un moment donné Premier ministre d'Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid, dans les années 70-80. Forster a affirmé ceci. L'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Je recommence la citation de Forster. Ce n'est pas Nyamsi Wa Cameroun qui l'a dit. C'est le ministre sud-africain Forster, élite du régime criminel de l'apartheid, qui a affirmé publiquement, ce qui a d'ailleurs inspiré le titre d'un ouvrage d'Antoine Glaser, qui s'intitule « L'Afrique sans les Africains ». Forster a dit, au nom du gouvernement sud-africain de l'époque, l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Donc, le projet d'une Afrique sans les Africains ne date pas d'aujourd'hui. Les déportations négrières avaient pour but de vider le continent africain des Africains. C'est cela la traite des Noirs. Les exterminations coloniales, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations coloniales, les génocides coloniaux avaient pour but de débarrasser l'Afrique des Africains. Une bonne partie des politiques de santé qui sont présentées comme des actes de générosité et de solidarité humanitaire envers l'Afrique ont pour but le contrôle de la fécondité des Africains, la réduction de la population africaine et par conséquent sa négation. Écrivez ça. J'ai écrit à la fin de l'année 2022 un livre intitulé « L'Afrique face aux armes de guerre biologique occidentale ».
Ce livre est disponible et achetable sur la plateforme Amazon. L'Afrique face aux armes de guerre biologique occidentales. Dans ce livre, j'ai rassemblé les preuves scientifiques de la guerre biologique menée contre l'Afrique. Ces preuves sont incontestables, d'autant plus qu'elles sont tirées des recherches des laboratoires occidentaux eux-mêmes, portant sur la guerre biologique. Donc, Madame la présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, présidente de la République de Namibie, en envoyant paître Bill Gates, sonne le signal d'alarme. Elle montre le chemin à tous les chefs d'État africains. Il ne faut pas succomber au charme de l'argent de Bill Gates. Il faut chasser la fondation Bill Gates de tous les programmes de santé en Afrique. Dès lors qu'on sait que l'une des ambitions de cette fondation, c'est de réduire la population africaine. C'est ce signal, c'est cette sonnette d'alarme qui est tirée par la Namibie. Mettez fin à l'émission de ce milliardaire dont le dieu est l'argent dans les affaires de santé publique en Afrique. Que les présidents d'Afrique australe, les présidents d'Afrique centrale, les présidents d'Afrique de l'Ouest, les présidents du Sahel extirpent Monsieur Bill et la fondation Bill et Melinda Gates des affaires de santé des Africains. Vous savez, nous savons, le monde entier sait que leur ambition est de porter atteinte à la démographie africaine. Or, l'Afrique est un continent sous-peuplé. C'est le plus grand continent de l'humanité, c'est le continent le plus riche de l'humanité et c'est le continent le plus sous-peuplé de l'humanité, l'Afrique. Un pays comme la Namibie, il a une population de seulement 3 millions d'habitants. Et Bill et Melinda Gates veulent déjà sabrer dans les 3 millions d'habitants namibiens. Les empêcher ne serait-ce que... Et pour quel territoire? Je prends ici l'information scientifique sur la Namibie. Je vais vous prendre la Namibie et on va voir la taille du territoire. Quelle est la taille du territoire namibien? Je prends ici un article rapide. Voilà. Je prends un article rapide de Namibie. Vous savez quelle est la superficie totale de la Namibie? C'est presque 1 million de kilomètres carrés. 825 418 kilomètres carrés. 825 418 kilomètres carrés. Mais la population totale est de 3 022 000 habitants. Sur presque 1 million de kilomètres carrés de la Namibie, il y a 3 022 400 habitants. Et vous savez combien d'habitants il y a par kilomètre carré en Namibie? Par kilomètre carré en Namibie. Vous savez combien d'habitants il y a? 3 habitants. Il y a 3 personnes par kilomètre carré en Namibie. 3 habitants, 3 au kilomètre carré. Vous voyez comment ces Occidentaux sont méchants? Est-ce que vous voyez à quel point ce Bill Gates là est dangereux avec sa fondation? Un pays où il y a 3 habitants, 3 au kilomètre carré. Vous voulez y mener une politique de réduction de la natalité. Astaghfirullah. Vous imaginez le programme de Bill Gates dans un pays comme le Gabon? Un pays comme le Gabon qui, depuis 1960, tourne autour d'1 million d'habitants. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà l'argent de Bill Gates là-bas au Gabon pour essayer de gérer et de ralentir la fertilité des Gabonaises? Est-ce que vous vous rendez compte du degré de criminalité de ces milliardaires, corrupteurs et corrompus? Voilà les chiffres. Écrivez les chiffres sous la vidéo. Écrivez les chiffres. La Namibie a 825 418 km², avec des richesses minières énormes. C'est un scandale minier, la Namibie. Que ce soit de l'or, de l'uranium, du manganèse, du coltan, du cobalt, du fer, de l'aluminium, c'est versé en Namibie. La Namibie a, écrivez sous la vidéo s'il vous plaît. Parce que les ennemis sont là pour dire que nous sommes en train de prêcher la haine, alors que nous sommes en train de prêcher la vérité. Écrivez en commentaire pour que l'ennemi ne soit pas capable de nous faire censurer. La Namibie a une superficie de 825 418 km².
Namibie, superficie 825 418 km². Densité de la population au kilomètre carré, 3 habitants par kilomètre carré. S'il vous plaît, écrivez 3 habitants par kilomètre carré. 3. Il y a 3 habitants par kilomètre carré. Vous tracez un carré dont chacun des côtés est d'1 kilomètre. Vous trouvez 3 personnes maximum dans le pays. Mais c'est dans ce pays que la fondation Bill et Melinda Gates veut empêcher les femmes d'être fécondes pendant 8 ans. Or, on sait que la période de fécondité des femmes, elle est limitée. Elle va de la puberté à la ménopause. Les femmes ne sont pas fécondes jusqu'à 80 ans. À partir de la quarantaine, cinquantaine, la fécondité naturelle des femmes baisse. Dans un pays de 3 millions d'habitants, avec seulement 3 habitants par kilomètre carré, Bill et Melinda Gates veulent réduire la taille de la population. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés par le sous-sol namibien. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de Namibiens qui vont revendiquer des droits sur ce sous-sol. Il faut que les Namibiens disparaissent pour qu'on puisse mettre le grappin sur leurs richesses. Et quand nous venons ici dénoncer cette stratégie d'extinction de l'Afrique par des politiques de contrôle de la natalité qui ne sont rien d'autre que des politiques eugénistes, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme, c'est une stratégie de contrôle de la population ayant pour but de la réduire pour que le nombre de la population ne menace jamais en quelque sorte le nombre des richesses. Mais dans le cas de la Namibie, il y a plus de richesses que de population. Il y a infiniment plus de richesses que de population. Donc l'eugénisme, dans ce cas-là, il est carrément criminel. Il veut réduire la population alors que la population est déjà inférieure à ce qui est nécessaire pour que le pays fonctionne même de manière optimale. Vous voyez ça? Je voulais attirer l'attention de toutes les Africaines et tous les Africains ce matin sur cette affaire. Dans tous nos pays, en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, en Afrique centrale, en Afrique australe, cette fameuse fondation Bill et Melinda Gates est présente avec des programmes. Il faut partir du principe du soupçon et considérer que dès lors que cette fondation a l'ambition de réduire la population africaine, elle doit être démantelée et chassée de partout en Afrique. Je dis bien démanteler et chasser. Qu'ils aillent réduire la population dans leur pays. Qu'ils aillent réduire leur propre population. Et la présidente namibienne a été claire en disant, mais écoutez, nous on n'est que 3 millions, vous êtes presque 350 millions d'Américains. Au lieu de vous occuper de vous, c'est nous que vous voulez réduire. C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça? Quelqu'un arrive avec 2 assiettes pleines de nourriture. Toi, tu as un petit gobelet de nourriture et il veut arracher ça. Donc, vraiment, je ne sais pas quel type de signal d'alarme, quel type d'alerte il faudrait qu'on adresse aux dirigeants africains pour qu'ils démantèlent et qu'ils chassent Bill Gates des affaires africaines.